Aujourd'hui, dans cette vidéo, on se pose une question cruciale. Le fondamental est-il mort en crypto? Dans ce bull run, on ne parle que du super cycle des meme coins et des agents IA, car ce sont ces projets qui ont eu les meilleurs résultats, pendant que des coins à forts fondamentaux comme Ethereum sous-performent. Alors, le fondamental en crypto, c'est fini. Restez jusqu'au bout pour découvrir mon avis. Investir, ça s'apprend. Vous êtes prêts? C'est parti! Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la crypto-monnaie intitulée « Le fondamental est-il mort en crypto ?» Donc l'objectif de cette vidéo, comme d'habitude, ça va être d'aller voir des données sourcées, concrètes, sur ce qui s'est passé l'année dernière et depuis ce début d'année donc sur le marché crypto, où on entend aujourd'hui quand même pas mal de choses, comme quoi on n'aurait pas d'alt season parce qu'il n'y a plus que le Bitcoin, ou alors que les altcoins sont morts, les nouveaux altcoins sont les mêmes coins, par exemple. Donc on va aller regarder ça un petit peu, quelles sont ces tendances qui ont émergé l'année dernière et sur ce début d'année. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Et du coup, est-ce que l'analyse fondamentale sert encore à quelque chose pour les projets crypto-monnaies? Donc on va se retrouver tout de suite sur un article du journal du coin et on va commencer à regarder un petit peu ces nouvelles tendances. Donc voilà, on se retrouve sur cet article dont vous aurez le lien en description de la vidéo, hein, comme d'habitude. Donc Memecoin, un phénomène de société à l'aube d'un super cycle d'après ce richissime trader. Bon, un peu putaclic, j'ai envie de dire, mais... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Donc, altcoin versus memecoin. À l'occasion de l'événement Token 2049 à Singapour, l'investisseur critiqué Mourad Mahmoudov a fait une présentation remarquée qui a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux. Il était question d'un super cycle des memecoins en 2025 et du changement de paradigme en cours dans le secteur de la crypto, et notamment dans l'esprit des petits investisseurs qui, selon lui, vont de plus en plus délaisser les altcoins pour favoriser les memecoins. La démonstration est certes un peu extrême, mais elle ne manque pas d'intérêt. Donc effectivement, Mourad, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était quelqu'un qui, il y a quelques années, était Bitcoin maxi ou quasiment. Et depuis ce cycle, en fait, il a développé une théorie d'investissement, si je puis dire, comme quoi, en fait... les altcoins, pour la plupart, c'est des scams, c'est l'équivalent des memecoins, mais on essaye de nous faire croire, en gros, qu'il y a un fondamental dessus, alors que au moins les memecoins ne mentent à personne en disant que ce sont juste des blagues, et donc pour lui, en fait, ce sont les nouveaux altcoins, et ce sont eux qui vont surperformer toutes les autres cryptos sur ce cycle. Alors écoutez, c'est une théorie qui ne manque pas d'intérêt, comme le dit l'article. Maintenant, on va aller regarder un peu plus concrètement ce qui est dit. Donc les raisons internes à la crypto qui expliquent ce super cycle. Donc vous voyez ici on nous dit, tout d'abord, pour lui, il y a beaucoup trop de jetons disponibles et dans la plupart des cas, les tokenomics font la part belle aux VC, donc aux ventures capitalistes, qui sont donc des fonds d'investissement institutionnels qui viennent investir sur des projets généralement avant le lancement du token, c'est-à-dire que quand un token va être lancé, il va être listé sur une plateforme, il va peut-être être listé à 1 $. Généralement, quand il y a des VC qui sont sur le projet, soit ils ont eu une préallocation ou qu'ils n'ont carrément pas payé, soit s'il est listé à 1 $, eux, ils l'ont acheté à 1 centime. Ce qui veut dire effectivement que quand le projet est listé, ils sont déjà, eux, sur un x100. À l'équipe du projet et aux influenceurs qui ont tous des prix d'entrée bien plus faibles que le retail, c'est-à-dire les petits investisseurs. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, systématiquement, depuis quelques années, l'action de prix favorise ensuite les premiers au détriment des seconds, et cela est pour lui inhérent au système actuel. Là-dessus, franchement, on ne peut pas lui donner tort, pour le coup. De plus, à bien y regarder, la plupart des jetons font valoir un progrès technique, une évolution pour le futur ou des cas d'usage de la blockchain. Mais en fait, il s'agit clairement de marketing pour des projets vides qui ne servent que sur la hype et la spéculation. Enfin, de gigantesques unlocks dans le futur sont voués à tuer les moindres chances de protection du prix du jeton déjà sur le marché. Là-dessus, encore une fois, je suis 100% d'accord avec lui. 99,99% des projets n'apportent aucune innovation.
ne sont que de la hype, sont bourrés de VC et de préallocation à l'équipe ou à plein d'autres gens. Et du coup, effectivement, quand il va y avoir des déblocages, parce que généralement, en fait, quand il y a des VC ou quand l'équipe du projet a une préallocation, en fait, cette préallocation, elle est bloquée un certain temps pour ne pas qu'ils puissent tout vendre d'un coup. Sauf qu'en fait, c'est bloqué un certain temps, comme je vous ai dit, et quand on arrive à la fin donc de la période de blocage, on a donc le déblocage, le unlock, et là, généralement, en fait, que ce soit les VC, les équipes ou n'importe quels membres qui ont eu une préallocation, en fait, ils vont vendre en masse les jetons. Et comme généralement, ça représente une grosse partie du montant des jetons en circulation, ça a un impact très fort sur le prix à la baisse, qui parfois tue les projets complètement, qui ne remonteront même jamais. En conclusion, les petits investisseurs auxquels sa vidéo s'adresse sont quasi systématiquement l'exit liquidity des gros, et cette situation est à la fois injuste et intenable. Car après tout, que veulent les crypto-bros, se demande Mourad. La réponse tient en 3 choses. Pour 70%, ils veulent gagner de l'argent, pour 20%, ils veulent du fun, et pour 10%, ils veulent appartenir à une communauté. Voilà, écoutez, l'article est encore un peu plus long, hein. Vous aurez encore des choses à voir si jamais vous voulez le voir. Je vous laisserai le lien encore une fois en description. Mais en tout cas, sur tout ce qui a été dit sur ce paragraphe, globalement, il y a quand même pas mal de choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui, hein. Comme je vous ai dit, 99% des projets crypto ne reposent sur rien, c'est de la pure hype. Pour les quelques projets qui essaieraient des fois de faire quelque chose, mais qui n'apportent pas vraiment de réelle innovation, comme des énièmes Layer 1 ou Layer 2, effectivement, c'est souvent des VC coins qui sont bourrés de préallocation à l'équipe, aux ventures capitalistes, aux youtubeurs qui en font la pub et tout. Et quand il y a des périodes de vesting, ils sont déjà sur des fois 100, fois 1000, voire même plus. Et dès qu'il va y avoir le déblocage, effectivement, ils vont tous vendre en faisant des gros multiples sur la tronche des particuliers qui essayent de croire en le projet, qui achètent et qui sont clairement, du coup, effectivement, comme il le dit dans cet article, l'exit liquidity de ces gens-là. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu sur TradingView. Écoutez, on va aller voir quelques meme coins, quelques coins d'agents IA et quelques coins de projets sérieux pour analyser rapidement, en tout cas, quelles ont été les performances sur l'année dernière. Donc on se retrouve sur TradingView sur un graphique donc d'un meme coin qui s'appelle donc le Floki. Et là, le graphique, je l'ai comparé en fait pas en dollars, mais en Ether wrappé. Donc un Ether wrappé, pour faire très simple, on va pas complexifier plus que ça cette vidéo. En gros, j'ai comparé la performance donc du même coin Floki à la performance du coin Ethereum, pour faire très simple. Ce qui veut dire que lorsque le graphique monte, ça veut dire que Floki surperforme Ethereum, et quand le graphique baisse, ça veut dire qu'Ethereum surperforme Floki. Voilà ce que ça veut dire. Donc, factuellement, on va pouvoir regarder ce qui s'est passé sur 2024 entre les deux. Alors, avant de rentrer un petit peu dans l'analyse du graphique, pourquoi est-ce que je compare un meme coin à Ethereum? Les meme coins, on en a parlé juste avant, vous avez bien compris que ça allait être le sujet de la vidéo, et parce qu'un meme coin, en fait, c'est rien de plus, rien de moins qu'une blague revendiquée, donc un token qui ne repose sur rien, qui n'a aucun fondamental, si ce n'est parfois une communauté. Et donc, on va le comparer à Ethereum. Pourquoi Ethereum? Parce qu'Ethereum, c'est quand même la deuxième crypto du marché. C'est le roi des altcoins. Et c'est par essence le projet pour moi avec le plus gros fondamental, hormis Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, c'est le coin parfait pour se comparer. Et en plus de ça, l'année dernière, il a quand même eu des performances, et même sur ce début d'année d'ailleurs, qui sont plus que discutables. Donc, on va aller regarder tout ça maintenant. Donc, si on se met en 2024, alors, 1er janvier 2024, on est ici. Donc, le Floki, il était à 0, je ne sais pas combien de 0,851. On va pas aller regarder les chiffres en détail. Juste le graphique va suffire à parler de lui-même. Et donc, ça, c'était au 1er janvier. Et regardez en fait jusqu'à où on est monté. Donc, pour rappel, quand le graphique monte, ça veut dire que Floki surperforme Ether. Quand le graphique descend, ça veut dire qu'Ethereum surperforme Floki. Écoutez, voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de passer 107 ans sur un graphique pour comprendre que Floki a explosé Ether en termes de performance. Alors après, effectivement, on peut se dire que c'est normal parce que c'est pas du tout la même capitalisation. Ether est capitalisé à plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards. Donc, ça ne demande pas du tout les mêmes capitaux
pour faire monter Ethereum que pour faire monter un même coin qui doit être capitalisé peut-être à quelques millions ou quoi que ce soit. Mais n'empêche que voilà, factuellement, Floki a surperformé Ether. Donc, très bien, on peut se dire que j'ai pris un même coin au hasard et que peut-être c'est un des seuls qui a surperformé l'Ether et que globalement, Ether a surperformé tous les autres. Donc on va regarder d'autres graphiques. Donc là, on se retrouve sur un graphique du projet Mantra en weekly qui est cette fois opposé au dollar, hein, pas à l'Ether. Donc on va vraiment regarder sur le prix en dollars. Et donc si on se met début janvier 2024, on était donc janvier 2024, ici, 1er janvier 2024, le token était donc à 12 centimes, 8 centimes, allez 10 centimes on va dire, à 10 centimes au 1er janvier 2024. Et donc on a fini cette progression le 17 février de cette année à 9,24$. On est passé de 10 centimes à 9,24$. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors là, pour le coup, c'est pas un même coin, le projet Mantra. C'était un projet de Layer One qui allait soi-disant révolutionner les RWA et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, j'ai pas choisi ce projet au hasard. Je pense que vous en avez entendu parler dernièrement. Je vais vous décaler un petit peu le graphique et vous allez comprendre. Voilà ce qui s'est passé dernièrement sur le projet Mantra. Donc il a corrigé, hein, comme tous les projets, jusqu'à voilà, à peu près 5,70$, on va dire. Et puis, en 24 heures, on est passé de 5,74$ à 44 centimes. Parce qu'en fait, tout simplement, il s'est avéré que c'était ni plus ni moins un scam organisé par les fondateurs. Alors, il n'y a encore pas de preuve que ce soit un scam, mais honnêtement, une bougie rouge comme ça, en 24 heures sur un projet, sauf s'il y a eu un hack, et ça n'est pas le cas, c'est que c'est un scam et que c'est un gros rug pull. Donc en fait, je vous ai montré aussi ce graphique pour appuyer un petit peu ce que disait Mourad. C'est-à-dire que, bah voilà, il y a certains projets des altcoins qui promettent de révolutionner le monde entier et qui, en fait, ne sont que des arnaques bourrées de VC dont le but est d'extraire de la valeur de vos poches pour les mettre dans leurs poches à eux. Donc, effectivement, on ne peut pas en vouloir à Mourad d'avoir cette théorie popularisée puisque il y a beaucoup d'altcoins qui vous promettent monts et merveilles, et c'était vraiment le cas du token Mantra qui promettait de révolutionner les RWA, alors que si vous analysez le projet, faites-le, hein, je vous recommande de le faire, c'est quand même un cas d'école. Regardez un petit peu ce qui se passait sur la blockchain. En fait, il n'y avait aucune TVL, il n'y avait quasiment aucun projet. Les seuls projets qu'il y avait, c'était des forks d'Uniswap, de AAV ou quoi que ce soit. Donc en fait, il n'y a rien qui a été créé. Ils ont juste copié-collé de projets qui étaient déjà existants, qu'ils ont adaptés à leur blockchain. Ils n'ont rien apporté du tout. Et résultat des courses, c'était un scam, un gros rug pull. Et en gros, les fondateurs se sont plus ou moins barrés avec la caisse. Et c'est pour ça que ça s'est effondré. Et je suis convaincu en plus que, au vu des performances que ça a eu, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, bah là, c'est quand même le moment de racheter. Hein, ça valait 9$. Là, ça c'est à 50 centimes. Le jour où ça remonte à 9$, je vais faire un x20. Sauf qu'en fait, il y a quand même des chances que ça ne remonte absolument jamais. Absolument jamais. Donc voilà, faites attention avec ça. Et c'est un point de plus pour la théorie de Mourad, comme quoi il y a des altcoins en fait qui sont vraiment pourris, malgré qu'ils vous promettent monts et merveilles. Allez, on va repasser sur un autre graphique. Donc on se retrouve à nouveau sur un graphique, donc c'est le graphique du Fartcoin. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit le Fartcoin, mon Dieu. Contre l'USDT, hein, donc en dollars. Donc ce magnifique Fartcoin, il a été lancé fin octobre 2024. Enfin, le graphique ici démarre fin octobre 2024. Il a peut-être été lancé quelques temps avant, mais pas beaucoup avant. Et donc on était sur un prix ici à peu près 2 centimes au moment du lancement, ou même 1 centime ici, vous voyez. Bon, on va dire 1 centime. Et on est monté du coup sur une mèche au 13 janvier 2025 à 2,74$. Voilà, donc en 2 mois, il a fait x27. En 3 mois, pardon. En 3 mois, il a fait x27 sur son prix. Donc depuis, ça a quand même bien recorrigé. Mais quand on compare ça à la performance de l'Ethereum ou même d'autres coins qui ont des forts fondamentaux, on est très loin d'avoir des performances pareilles. Encore une fois, ça s'explique aussi par le fait que ce n'est pas du tout la même capitalisation et que c'est beaucoup plus facile de faire pumper un coin qui a quelques millions de market cap par rapport à d'autres coins qui ont plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de market cap, mais quand même. Allez, on passe sur le graphique suivant.
Donc là, on se retrouve sur le graphique du meme coin PP, qui est sans doute l'un des meme coins qui a le mieux performé sur ce cycle et contre l'Ethereum. Donc encore une fois, c'est comme sur le graphique du Floki. Quand le graphique monte, ça veut dire que PP surperforme Ether. Quand le graphique descend, ça veut dire qu'Ether surperforme PP. Donc si on trouve le mois de janvier 2024, on devait être par là. Voilà, 1er janvier 2024, on est ici. Bah écoutez, hein, que dire de plus, hein, vous voyez le graphique comme moi, hein, PP a explosé Ether, comme l'a fait tout à l'heure le Floki, et comme l'ont fait d'ailleurs la plupart des mêmes coins qui se sont lancés et qui ont eu des performances, hein, parce que c'est pas le cas de tous, mais très loin de là, vu le nombre de mêmes coins qui sont lancés par jour. Hein. Mais en attendant, voilà, on peut pas nier le fait que les mêmes coins ont globalement, pour ceux qui ont fonctionné, en tout cas les mêmes coins qui ont fonctionné, ont globalement largement surperformé les coins à forts fondamentaux, jusqu'à présent en tout cas. On va avoir un dernier graphique encore. Voilà, donc ici on se retrouve sur le graphique donc de l'Ether en dollars. Donc le graphique qui fait pleurer des larmes de sang à tous les investisseurs fondamentaux, si j'ai envie de dire. Donc au 1er janvier 2024, l'Ether était à 2127 $ et on a fait un top en toute fin d'année à 4100 $, donc même pas un x2 sur la performance de l'Ether, pendant que certains mêmes coins ont fait donc des fois 27, hein, comme on a vu tout à l'heure. Encore une fois, bien évidemment, c'est pas du tout la même capitalisation boursière et la même énergie nécessaire pour faire pumper le prix de l'Ether que le prix d'un même coin. Néanmoins, tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que l'Ether a eu des performances plus que décevantes. Et aujourd'hui, son prix est même en dessous de ce qu'il était au 1er janvier 2024, alors qu'on est vraiment sur l'année, normalement, où on est censé avoir le top du bull run, l'alt season, tout ce que vous voulez. Et l'Ether a clairement des performances qui sont dégueulasses par rapport à ce qu'ont eu certains meme coins, agents IA, et même par rapport à d'autres coins qui ont quand même un peu de fondamental. Voilà, donc c'est un petit peu dramatique, mais voilà. Donc on va se retrouver maintenant, on va se retrouver à nouveau sur le PowerPoint pour regarder un petit peu ce qu'on a à dire par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Donc maintenant qu'on a fait ce constat bien triste sur les performances qui se sont passées depuis sur le début d'année 2025 et sur l'année 2024, on va regarder vraiment, est-ce que d'après vous, Mourad a raison? Est-ce que du coup le fondamental est vraiment mort en crypto? Et est-ce qu'aujourd'hui la seule solution pour faire encore de l'argent, c'est d'acheter des meme coins qui reposent absolument sur rien, si ce n'est sur une communauté, en espérant que ça monte suffisamment pour que vous deveniez riche, ou est-ce que le fondamental a encore sa place sur ce marché? Donc comme d'habitude, il n'y a aucune vérité absolue, il n'y a que des scénarios et des questions à se poser, et tout va dépendre de vos objectifs et de votre horizon d'investissement. En fait, c'est un peu toujours la même chose que j'ai l'impression de répéter sur cette chaîne, mais c'est tellement à la base que je continue à le répéter encore et encore jusqu'à que ça rentre dans la tête d'un maximum de gens. Tout va dépendre de combien de capital vous avez à investir, de qu'est-ce que c'est votre objectif, et de est-ce que vous êtes là juste pour 2 mois pour faire un coup, ou est-ce que vous êtes là pour les 10, 15, 20 prochaines années. Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, vous allez voir que ça va être très facile de savoir répondre à la question est-ce que le fondamental a encore de l'importance, ou est-ce que je me base que sur des projets qui ont de la hype et qui reposent sur rien. Parce qu'effectivement, si vous avez 100 balles à investir en crypto et que votre objectif c'est de devenir millionnaire en 2 mois, bon là, le fondamental, clairement, vous oubliez. Hein. Ça va vous servir à rien, ça ne répondra jamais à votre objectif. Par contre, si vous croyez en marché crypto, si vous croyez que la crypto sera encore là dans 20, 30 ou 40 ans, et que vous investissez pour dans 10 ou 20 ans, là, effectivement, on n'est plus du tout sur les mêmes objectifs, sur le même horizon d'investissement, et du coup, sur les mêmes cryptos sur lesquels on va investir. Donc, si vous êtes là pour faire un coup sur quelques semaines ou quelques mois, dans ce cas-là, effectivement, pas sûr que le fondamental soit bien utile. Attention cependant, vouloir faire des coups sur le court terme est extrêmement risqué. Et là, donc, je vais vous retrouver à nouveau sur un article que je vous avais déjà partagé dans ma vidéo qui s'intitule « En crypto, tout le monde joue contre vous ». Donc vous aurez le petit lien qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. Je vous invite à aller la regarder parce que j'avais quand même vraiment passé du temps, j'avais quand même bien bossé là-dessus et je vous expliquais à quel point justement en crypto-monnaie, tous les acteurs de ce marché, vraiment tous les acteurs, les présidents des pays,
les plateformes centralisées, les projets, les lanceurs de Memcoin, tout le monde joue contre vous sur ce marché. Donc allez voir cette vidéo, vous avez le lien juste en haut à droite et je vous retrouve sur cet article que je vous avais déjà partagé dans cette vidéo de toute façon. Donc je vous retrouve sur l'article en question donc de la Blockchain Business School qui s'intitule donc Memcoin entre arnaque et folie spéculative. Donc c'est un article que je vous avais déjà présenté comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo dont vous avez le lien qui s'est affiché en haut à droite. Donc on va pas y passer autant de temps que la dernière fois, on va juste aller regarder quelques éléments rapidement. Donc déjà, première chose importante ici, vous voyez, en 2024, le marché comptait des dizaines de millions de memcoins distincts. Donc vous voyez là, on en a vu quelques-uns, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a vraiment une minuscule poignée qui arrive à avoir des performances sur les millions qui sont lancés chaque semaine, chaque mois, et que la plupart sont juste du pump and dump et même de pump, même jamais. Alors, on va s'arrêter plus en détail déjà sur ce paragraphe. Donc les memcoins sont intrinsèquement spéculatifs et caractérisés par une volatilité extrême. Y investir comporte un risque élevé de perte totale du capital en raison de leur sensibilité aux fluctuations des tendances en ligne et à l'engouement médiatique. La prévalence des arnaques est un problème majeur dans l'écosystème memcoin crypto. Des études suggèrent qu'un memcoin crypto sur 6 est une escroquerie. Seulement 0,4% des traders sur PumpFun ont gagné plus de 10 000 $. Donc ça, après, on s'en fout. Parmi ces arnaques, le rug pull est particulièrement dévastateur. Un rug pull se produit lorsque les développeurs d'un projet l'abandonnent brusquement après avoir levé des fonds auprès des investisseurs, laissant ces derniers avec des jetons sans valeur. Donc vous vous souvenez tout à l'heure que Mourad nous parlait des VC-coins en disant que c'était gangréné parce que eux avaient des préallocations d'actifs et qu'en fait ils dumpaient sur la tronche des investisseurs retail qui étaient donc l'exit liquidity. Et ben en fait, spoiler alert, c'est exactement la même chose en fait sur les mêmes coins. Même s'il n'y a pas de préallocation, en fait, le développeur, bah lui, il va avoir l'immense majorité de la supply du token en question. Il va le lister sur différentes plateformes. Les gens vont l'acheter en croyant être early et donc profiter des performances. Et en fait, au moment où le prix va commencer à bien progresser, bah en fait, les fondateurs, le développeur qui a créé le coin va vendre la majorité ou la totalité même des coins qu'il détient, faire plonger le prix à zéro, et c'est probablement un coin qui ne remontera jamais. Donc c'est quand même à peu près la même chose finalement entre les mêmes coins et les cryptos dites classiques, comme on a vu tout à l'heure, les altcoins. Hein. Donc dans un rug pull, les développeurs retirent la totalité des réserves de liquidité du projet, privant ainsi les jetons restants de toute valeur. Les rug pulls peuvent être classés en deux catégories principales, donc les rug pulls immédiats et les rug pulls progressifs. Voilà, donc on a quelques exemples de tokens qui ont fait du rug pull. La société de recherche BDC a révélé que 40% des projets de memcoin crypto sont des schémas de type pump and dump, gonfler artificiellement le prix puis vendre massivement pour réaliser un profit rapide, tandis que 30% se terminent par des rug pulls. Toujours selon BDC, la durée de vie moyenne d'un memcoin crypto est d'à peine 78 minutes avant qu'il ne perde toute sa valeur et 97% des projets de memcoin crypto se soldent par un échec rapide. Voilà, donc vous voyez ce que dit Mourad, c'est quand même à nuancer, puisqu'en fait, l'écosystème memcoin crypto, il est pas du tout plus vertueux que l'écosystème des altcoins dits classiques, entre guillemets, et donc il faut bien prendre du recul par rapport à ça. Ce que dit Mourad, en grande majorité, c'est vrai, c'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup d'altcoins qui promettent monts et merveilles, qui sont des scams, ou qui sont simplement des projets, en fait, qui n'apportent aucune innovation, et qui comptent juste, en fait, gagner du pognon grâce aux investisseurs qui vont investir dans le token en croyant investir sur un projet qui va vraiment essayer de développer des choses, mais en fait, ils vont rien développer du tout, ils vont juste vider la caisse ou même essayer de développer un écosystème, mais sans aucune innovation, sans aucun intérêt, sans aucun développement et juste avec du marketing et de la communication, essayer de prendre l'argent des investisseurs sur le long terme, tout simplement. Tout ça, c'est la vérité, mais en fait, c'est vraiment la même chose et même pire, je pense, sur l'écosystème des memcoins. Donc voilà, prenez bien du recul, faites attention à ça. Et encore une fois, tout va dépendre de vos objectifs et de votre horizon d'investissement. Donc après, il faut bien se rappeler d'une chose aussi, c'est que Mourad, lors de cette conférence, il avait listé un certain nombre de memcoins qu'il appelait les blue chip memcoins,
qui en gros allaient être les mêmes coins, qui allaient tout surperformer sur ce cycle, qui allaient tout casser, qui allaient vraiment écraser tout sur leur passage et qui ne redescendraient jamais parce qu'il y avait une communauté qui était très forte sur ces projets-là et donc c'était les projets qui allaient vraiment tout balayer. Et bah du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ensemble un petit peu la liste des mêmes coins que Mourad avait proposé et quelles ont été leurs performances sur les derniers mois. Donc voilà, on se retrouve sur CoinGecko, hein, donc dans la catégorie Top Mourad Pix, des monnaies par capitalisation boursière. Donc en gros, voilà les monnaies sélectionnées par Mourad. Donc on va en regarder quelques-unes et puis on va regarder un petit peu les performances qu'on a eues sur les derniers temps. Donc par exemple celui-ci, hein, on prend le premier. Si on regarde sa performance depuis 3 mois, bon bah voilà, hein. Écoutez, on est passé de plus de 1,50$ à moins de 50 centimes. On est même descendu à 25 centimes. Hein. On est remonté un petit peu depuis, ce qui nous fait une correction. Donc là, on a été divisé par 3 par rapport au prix de maintenant, même un peu plus. Hein. Donc ça pique clairement. Alors est-ce qu'ils sont tous comme ça? Bah on va aller voir. Donc on se retrouve ici sur le second, le Popcat, hein, qui est un meme coin bien connu. Hop. On va l'ouvrir, on va regarder sur 3 mois également. Et bah écoutez, spoiler alert, c'est la même chose. On est quand même passé de 0,60, donc de 62 centimes à au plus bas 13 centimes. Donc voilà, diviser le prix par 4. Hein. Là, on est remonté un petit peu, mais on est toujours quand même à 27 centimes, donc toujours à plus de moins 50% du top hein, qu'on a eu il y a 3 mois. On va regarder encore un suivant. Donc le Mog Coin, je ne connais même pas. Celui-ci. Alors, bah écoutez, hein, sur 3 mois, c'est vraiment pareil, c'est même pire encore. Hein, parce que là, vous voyez, on était à... Ouais, alors il y a trop de zéros pour que je vous les lise tous, hein, mais bon, de toute façon, voilà, le graphique, il parle de lui-même. Là, on a vraiment divisé le prix par plus que 4 ou 5 encore, je pense. Donc, vous voyez, voilà, Mourad, il est bien gentil avec sa théorie, mais effectivement, faut acheter ces mêmes coins parce que lui, il les a déjà en portefeuille et que donc, forcément, il a un intérêt à ce que vous les achetiez, hein, encore une fois. Mais vous voyez, ils n'ont pas mieux résisté en fait que n'importe quel autre meme coin, agent IA ou altcoin. Alors bien évidemment, il n'y a pas que les mêmes coins hein, qui ont corrigé fortement et brusquement sur cette fin d'année et sur le début d'année 2025. Cependant, et c'est là où on va repasser sur le PowerPoint pour poursuivre là-dessus, en fait, d'après vous, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux avoir le Mog Coin qui repose sur rien en portefeuille ou alors avoir des coins à forts fondamentaux, encore une fois, comme Ethereum. Si jamais on part en bear market et qu'on ça remontera pas avant le prochain cycle, est-ce que vous pensez réellement qu'il vaut mieux avoir du Mog Coin en portefeuille ou de l'Ethereum? Encore une fois, hein, moi, j'ai pas la réponse. Je vous pose la question. Hein, c'est à vous de voir, d'après vous, quelle est la réponse à cette question. Moi, clairement, je ne me la pose pas, ne serait-ce qu'une demi-seconde. Maintenant, c'est moi. À vous de voir, pour vous, quelle est votre réponse. Et surtout, par rapport à Mourad, comme chaque personne, comme chaque influenceur, comme chaque youtubeur qui va vous refiler un projet, vous devez toujours vous poser la question, quel est son intérêt à lui? Quel est son intérêt à lui aujourd'hui, à Mourad, d'avoir listé cette liste de meme coins en les appelant les blue chips et de faire en sorte que tout le monde les achète? Posez-vous la question, vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, normalement, il les a en portefeuille. Et je mettrais ma main à couper qu'il les a achetés bien moins cher et bien avant d'en faire la promotion que tous ceux qui sont passés après lui et qui ont donc contribué à faire monter le cours et pour lequel il a probablement, s'il n'est pas trop bête, dû prendre pas mal de bénéfices pendant que les gens à qui il avait conseillé d'acheter étaient en train d'acheter. Si ça vous fait pas penser à quelque chose qu'il avait décrit comme étant une arnaque aux VC Coin et compagnie qui vendent pendant que les retail achètent, ça y ressemble quand même très fortement. Bref, on va pas épiloguer 107 000 ans là-dessus, on va se retrouver à nouveau sur le PowerPoint pour poursuivre là-dessus. Voilà, donc on va voir maintenant, si vous êtes sur une approche différente, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce type d'approche. Donc si vous êtes là sur le long terme, bah écoutez, aujourd'hui pour moi, si vous avez une véritable approche d'investisseur sur le long terme, le fondamental est alors inévitable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on était sur les graphiques où on regardait la performance des meme coins de Mourad. Aujourd'hui, on est sur une période où il y a vraiment de l'incertitude. Personne ne sait
si le cycle va se poursuivre ou si on est déjà rentré en bear market et on a déjà atteint un top. Chacun a ses propres convictions, mais la réalité, c'est que personne ne sait ce qui va se passer. Personne n'a de boule de cristal. Donc, c'est sûr que personne ne sait si le cycle est terminé ou s'il va se poursuivre. Aujourd'hui, dans des périodes comme ça, où potentiellement on va rentrer en bear market, est-ce qu'en portefeuille, vous préférez avoir du Mobcoin, du Popcat ou que sais-je encore comme Memcoin, ou est-ce que vous préférez avoir de l'Ether? Bah écoutez, c'est à vous de vous poser la question, hein. Vraiment, hein, c'est à vous de vous poser la question. Moi, j'ai pas la réponse. Enfin, moi, la réponse, je l'ai pour moi, clairement. Moi, je sais qu'Ether, à ce prix-là, je continuerai à accumuler autant que je peux, hein, parce que si on m'avait dit que sur le mois d'avril 2025, je reverrais de l'Ether à peu près 1400 balles, je peux vous garantir que j'aurais pas cru. En tout cas, moi, de l'Ether à 1400 balles, c'est clair que j'en achète encore aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je sais que je suis là pour 10, 20 ans. Et même si les cryptos, c'est pas comme la bourse où on achète un ETF tous les mois et on se dit on verra bien dans 30 ans où est-ce que ça en est. Sur la crypto, c'est beaucoup plus récent. On peut pas encore se permettre de faire ça, à part si on achète que du Bitcoin. Et encore, on doit avoir une veille un peu plus active là-dessus, c'est-à-dire qu'on doit quand même continuer d'analyser les projets, de vérifier que le fondamental est toujours bien présent, que la roadmap est toujours claire, que l'équipe est toujours investie dans le projet, etc., etc. Mais aujourd'hui, moi, j'ai quelques altcoins duquel je suis encore convaincu que dans 10 ans, ils seront toujours là. Et Ether en fait partie. Il y en a d'autres, bien évidemment. Il y en a 2 ou 3 autres. J'en ai pas 50 non plus. Mais Ether en fait clairement partie. Et aujourd'hui, dans des périodes d'incertitude comme ça, moi, je continue à acheter sur ces cryptos-là parce que je suis convaincu que de toute façon, au prochain cycle, elles seront encore là. Et qu'en acheter à ce prix-là, ça restera toujours intéressant sur le long terme. Après, ça, c'est ma conviction à moi. Est-ce que c'est la vôtre? J'en sais rien. C'est à vous de vous poser la question. Moi, je suis pas là pour vous dire quoi faire. C'est votre pognon, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, c'est important que vous vous posiez la question. Aujourd'hui, dans une période d'incertitude comme ça, est-ce que c'est mieux pour vous d'avoir des vieux memcoins qui reposent sur rien ou d'avoir des projets crypto avec un fondamental que vous estimez être solide? Et encore une fois, faut aussi se poser la question de c'est quoi pour vous un fondamental solide? D'ailleurs, à ce sujet, je vais pas vous développer ça dans cette vidéo, mais je vais vous mettre un article en description qui explique un petit peu comment analyser le fondamental d'un projet crypto. Ça vous donnera au moins un petit peu les bases pour ceux qui savent pas encore comment analyser un projet et lesquels sélectionner. Ça vous donnera au moins quelques points à regarder pour savoir sur quel projet vous allez vouloir investir. Est-ce que c'est un projet qui concrètement va développer quelque chose, va apporter une vraie plus-value à la blockchain et au marché crypto de manière générale et qui va générer des revenus et qui va donc potentiellement être intéressant. Vous pouvez au moins lire cet article, ça vous donnera au moins déjà quelques bases. Mais voilà, en tout cas, vraiment à vous de répondre à cette question. Pour vous, aujourd'hui, dans une période d'incertitude comme ça, est-ce que d'après vous, c'est mieux d'avoir en portefeuille des mêmes coins qui ont été créés il y a 3-4 mois, qui reposent sur rien, ou d'avoir des projets qui sont là depuis plusieurs cycles, qui ont déjà montré leur résilience, qui ont des équipes qui continuent de builder derrière, qui ont une vraie roadmap, qui ont une vraie vision et qui construisent sur le long terme pour faire en sorte que le marché crypto se développe. À vous de voir, à vous de répondre à cette question. Et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Si vous n'avez encore jamais acheté vos premières cryptos, que c'est un marché qui vous intéresse, alors aujourd'hui on est dans des périodes qui sont incertaines, mais encore une fois, si vous êtes là pour investir sur le long terme, vous avez des projets, ne serait-ce que Bitcoin et Ether, qui normalement seront encore là sur le prochain cycle sans trop de problèmes. Et donc si vous ne savez pas comment acheter vos premières crypto-monnaies, vous allez trouver mon lien en description de la vidéo. C'est le premier lien en description qui vous permettra, qui vous accompagnera écran par écran et qui vous montrera comment acheter vos premières crypto-monnaies, que ce soit de manière centralisée ou de manière décentralisée. Donc vraiment, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. C'est le premier lien en description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!